Pour ces personnes qui vont à la douche, compte tenu du fait qu'on ne part pas à la douche calée, peut allumer ici, aller faire ses besoins ou se nettoyer en sortant, pourra l'éteindre encore ici. Et nous avons prévu le dernier bouton poussoir à ce carrefour pour servir ces deux pièces. Celui qui sort de cette chambre et cette chambre pourra allumer au couloir juste ici. De la même façon qu'il s'il veut entrer, il pourra l'éteindre toujours ici. Et pour le dernier télérouteur, nous sommes au salon. Le dernier télérouteur va permettre de gérer l'éclairage des spots. Ces spots peuvent se commander à 3 endroits. Premier endroit, nous avons à la sortie ou à l'entrée de la chambre principale. Nous avons un télérouteur qui commande les spots au salon. Le deuxième télérouteur se commande ici à l'entrée principale par ce bouton poussoir. Et le dernier bouton poussoir pour desservir ces personnes qui sortent du couloir pour allumer au salon. C'est le dernier bouton poussoir. Là, nous avons un va-et-vient entre l'entrée de la chambre, entre l'entrée qui donne à la chambre principale et l'entrée qui donne au couloir. Pour desservir les spots, monsieur, vous pouvez m'aider à éteindre les spots à côté. Celui d'à côté, ouais. Donc, on peut allumer ici et éteindre là-bas. Et nous avons fait une réservation pour le bus qui doit se commander ici. Toujours en va-et-vient. On peut allumer le bus ici et éteindre là-bas de la même façon qu'on peut l'allumer là-bas et éteindre ici. Donc, voilà en fait, monsieur, la disposition, la répartition et la sécurité en fait de cette installation électrique. Je pense que cela va pouvoir satisfaire le client. Et s'il y a des modifications, nous sommes disposés à écouter et à apporter des modifications si possible à cette installation, bien que au préalable tout a été prévu. Là, je vous remercie, monsieur. Voilà, j'ai 2 petites questions pour toi. Oui, je vous écoute. Ok. Quel est en fait l'avantage de la répartition des pièces en circuit? Ok, cette répartition déjà nous permet, dans une installation comme celle-ci, d'éviter premièrement les coupures générales à l'enceinte de la maison dues à une panne. Une panne qui peut être soit un court-circuit, soit une surtension ou une surintensité due à un appareil qui a été branché qui appelle un courant excessivement fort. Donc cette répartition nous permet en général de couper l'électricité dans des zones bien circonscrites. Je pense que ça répond à votre question. Et la prise de terre? Ok, la prise de terre ici vient nous permettre de mettre en sécurité premièrement les habitants de la maison. On a réalisé une prise de terre qui est, bien que le sol n'était pas trop en notre faveur, mais nous nous sommes battus à réaliser une prise de terre qui est approximativement, qui est fait en sorte que nous ayons une différence de potentiel approximativement identique avec celui que nous recevons des Néo. La prise de terre ici nous permet de protéger les habitants de la maison. Vous allez remarquer souvent dans certains ménages, vous arrivez à la cuisine, vous touchez le réfrigérateur parce que vous avez les pieds au sol et bien mouillés, vous recevez une décharge électrique. La prise de terre vient dans ces circonstances, dans ce cas, comment dirais-je, absorber cette décharge électrique. Les courants de défaut. Justement. Donc, lorsque vous touchez, puisque le courant choisit tout le chemin le plus court. Avec la prise de terre, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué dans les fiches qui viennent avec des appareils qui demandent beaucoup d'énergie, il y a un trou au milieu. C'est ce trou-là qui permet de connecter l'appareil à la terre. La prise de terre à cet instant-là absorbe toutes les déchets électriques puisque c'est le chemin le plus court pour arriver, parce que le courant choisit tout le chemin le plus court. Donc c'est dans ces circonstances-là qu'on a installé la prise de terre pour protéger d'abord les personnes qui vivent à la maison et ensuite pour protéger aussi les appareils. Et concernant votre travail, est-ce qu'il y a une garantie, monsieur? En ce qui concerne la garantie, je ne veux pas totalement dire qu'on vous assure une garantie à 100%.
parce que nous ne savons réellement pas quel genre d'appareil vous allez installer, mais on a prévu une marge de moins 10% en ce qui concerne